Alléluia. Bien. Et ici, le mystère des ossements desséchés. Des ossements desséchés. Ici, écoute-moi bien, tu vas comprendre. Soyez dans une église où l'Esprit de Dieu te permet de comprendre, d'appréhender mot à mot. Tu vas croire. Ici, il est question d'un prophète. Ézéchiel. Donc Dieu l'appelle. C'est un appel. Dieu appelle un homme à le servir. Dans un ministère difficile, ministère prophétique. Mes amis, quand quelqu'un a un ministère prophétique, il va vous faire des choses de manière inimaginable parce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Les prophètes, ce sont des esprits, ce sont des voyants, c'est des gens qui écoutent la voix de Dieu. Mais alors, il faut avoir une grâce, rencontrer de telles personnes. Un vrai homme de Dieu, un vrai prophète ne parle que de la part de Dieu. Il n'invente rien. Il ne te dira pas Dieu m'a dit quand Dieu n'a dit. Voilà pourquoi les prophéties ne pleuvent pas n'importe comment. Parce que Dieu ne parle pas n'importe comment, il ne parle pas à tout moment. Quand vous allez entrer dans une église où les prophéties pleuvent matin, midi et soir, sortez déjà de là parce que c'est l'un des signes qui montre que cet homme-là, c'est un faux prophète. La parole déclare que la voix de l'Éternel était rare. Dieu ne parlait pas à tout moment. C'est pour cela qu'il n'y a pas de ministère prophétique dans la Bible. Une église et un ministère prophétique, une église où on prophétise à 8h, à 9h, à 10h, à 11h. Ce n'est pas Dieu. C'est vrai. La Bible elle-même est la véritable prophétie. Parce que Dieu te parle à chaque moment, à chaque fois que tu vas méditer. Dieu te parle. C'est pour cela que quand tu lis la Bible, sachez que c'est Dieu qui te parle. Mais quand un prophète va te prophétiser, ma fille, oui, j'ai reçu à 8h, merci Papa Dieu, sois béni. À 9h, ma fille, j'ai encore parlé, là c'est faux déjà. Et comment détecter un faux prophète? Un prophète dit bégaye, déjà là, Dieu n'est pas là parce que Dieu ne bégaye pas. C'est lui-même qui a la bouche, ne peut pas bégayer dans ta bouche. Dieu ne peut pas utiliser un prophète et faire blesser les gens à l'église. Ce n'est pas Dieu. Dieu est un Dieu ordonné. Nous avons suivi une prophétie dimanche. Dieu a utilisé du moment qui a parlé, il est resté calme et brièvement, c'est terminé. Alléluia. Donc cet homme-là a reçu l'appel prophétique. Et que ce soit le ministère prophétique, pastoral, et diaconal, évangélique, en même temps, quand Dieu t'appelle à le servir, il va se passer quelque chose. Oui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu t'appelle, quand tu as le choix de Dieu, tu vas remarquer que quelque chose d'inhabituel va t'arriver. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire que nous ne sommes pas tous pareils. Quelqu'un qui a reçu l'appel, vous allez le comprendre par le développement de sa vie. Quelque chose d'inhabituel va t'arriver. Parce que lorsque Dieu t'appelle, il t'amène dans son école. Ce n'est pas les écoles théologiques inventées et montées de toutes pièces par les hommes. Et après, on vous apprend à devenir des sorciers. On vous donne des touches, on vous donne des tenues spécifiques, rouge, noir. Après, on met une petite sécurité ici, une petite élément, tout blanc ici, là. Tout est noir, beaucoup de péchés, un peu de sécurité ici. On te met un chapeau, on te consacre. C'est démoniaque. Les apôtres, on ne les avait pas consacrés avec des tenues. La véritable consécration, elle est spirituelle. Quand tu es consacré, la spécificité de ton ministère va se caractériser par ta manière de vivre. La parole déclare, nous avons revêtu Christ. Lorsque tu as revêtu Christ, lorsque tu as Christ, tu as été consacré, tu as la torche du Seigneur. Or, la torche du Seigneur, c'est le message. La torche du Seigneur, c'est la parole.
ignorant, avec une grosse croix. Fille de ça bien qui me suit. Jésus. Jésus n'a jamais consacré ses serviteurs en leur donnant des croix dorées. On les met les chapeaux, une tenue spécifique, c'est du pharisianisme. Oh, les pharisiens, le Seigneur Jésus lui-même qui est Dieu les a insultés. Il dit que vous êtes des tombeaux blanchis. Vous paraissez beaux extérieurement, intérieurement, vous êtes des loups ravisseurs. Quelqu'un me suit? Amen. Je vous amène dans le col des discernements, comment discerner un vrai homme de Dieu. Ce n'est pas par les apparences, par la conduite, par la parole des gars, ayez une bonne conduite au milieu de païens. Ézéchiel venait d'être appelé par le Seigneur. Oh, je vous dis que parmi nous ici, il y a des hommes et des femmes appelés. Mais je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui. Quand tu as la paix de Dieu, tu deviens exceptionnel. Amen. Oui, c'est vrai. Pourquoi devenir différent des autres? Et c'est pour cela que beaucoup de personnes ne comprennent pas et se plaignent de ceci ou de cela dans leur vie. Ils ignorent qu'ils ont reçu la paix. Quand tu as la paix de Dieu, tu es différent, tu deviens différent. Tu es introduit dans le corps spirituel. Yes. Or, cette école est difficile. Dieu va t'amener dans les corps de tribulations, de persécutions, de difficultés. C'est ça la formation de Dieu. Il t'amène dans l'expérience. Le vécu. Dites Amen. Amen. Quand on va vous inviter, quelqu'un va se faire consacrer. On lui donne une canne, chapeau papal, une grosse croix sur la tête. Prends tes clics et tes cartes, tu sors. C'est le diable et Satan. Amen. Amen. Et, Seigneur. Alors, il y a une confusion entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, la consécration était spécifiée par des tenues. Vous voyez que Moïse, Dieu donna l'ordre. Comment est-ce qu'on devait consacrer? Avant, Dieu a exigé des tenues. C'est pour différencier qui est sacrificateur, qui ne l'est pas. Amen, c'est vrai. Aaron avait une tenue spéciale. Ses fils qui étaient consacrés au temple avaient une tenue spéciale. C'est pour différencier entre le peuple et eux qui étaient consacrés à l'autel dans les temples. Amen. Maintenant, dans la nouvelle alliance, voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, on ne peut pas mélanger le vieux vin au nouveau vin. Le vieux vin, c'est l'ancienne alliance. C'est l'alliance mosaïque. Amen. La nouvelle alliance, les choses ont changé. On ne peut pas mélanger l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On ne doit plus faire les choses qui s'est passé dans l'Ancien Testament parce que c'était l'ancienne alliance qui a vieilli. Alors, ceux qu'on consacre avec des dons et des tenues, ils sont encore dans l'ancienne alliance. Mais les consacrés de la nouvelle alliance, c'est par la parole. Amen. C'est pour cela, pour les consacrer, il les a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Vous devez recevoir la puissance. Je vous ai enseigné la parole, je vous ai formé pendant 3 ans. Alors, avant d'aller prêcher la parole, attendez que vous receviez la puissance du Saint-Esprit. Or, les serviteurs de l'ancienne alliance, on leur donne la lettre d'étude, il n'y a pas la révélation. On leur donne des tenues, mais on ne les a pas donné le Saint-Esprit. C'est pour cela que Nicodème, qui était versé dans les Écritures, une seule parole l'a troublé. Là, lorsque le Seigneur Jésus a dit, il faudrait que tu naisses de nouveau. Lui qui était docteur de la loi n'a pas compris le sens. Parce que lui était charnel, Jésus-Christ est esprit. Alors il va répondre au Seigneur, moi qui est vieux, comment dois-je encore entrer dans le ventre de ma mère et renaître? Écoutez la réponse du Seigneur, mais tu es docteur d'Israël. Tu as des diplômes et des masters. Tu étais à l'université hébraïque. Tu maîtrises toutes les lois.
mais il n'a pas compris la parole d'esprit, naître de nouveau. Il avait des titres de docteur, mais il n'avait pas le diplôme du Saint-Esprit pour connaître les Écritures. Un amen encourageant. Amen. Le Seigneur lui dit, ce n'est pas de cela dont je te parlais, entre les ventes de ta mère Ernest, mais je te parle de la nouvelle naissance. La repentance. Amen. C'est pour cela, le véritable enseignant est l'homme de Dieu qui te prêche le message dans l'église. Et si tu veux aller de l'avant, tu dois méditer la parole donnée à l'église, médite cette parole à la maison. Et Dieu va te révéler des choses. Amen. Je sais que je peux comprendre. Alors, il appelle Ézéchiel à une nouvelle vie. Je te dis, quand Dieu t'appelle, il va t'amener dans une nouvelle vie. Et dans une nouvelle vie, il y a des mystères. Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi telle chose ne marche pas. Pourquoi. Mais tu ne sais pas que Dieu t'a déjà retiré, il t'a mis à part pour t'amener dans son université spirituelle parce qu'il t'appelle à le servir. Alléluia, bien. Amen, et fort. Il y a un homme Élisée dans la salle. Qui doit être enseigné. C'est toi. Tu es appelé pour servir le Seigneur. Écoute-moi bien. Voilà pourquoi Dieu, avant qu'il commence son ministère, la Bible déclare qu'il va le mener dans une expérience, il va le déposer dans une vallée remplie non seulement de sécher. Tout était sec. Dieu voulait l'enseigner quelque chose, mais tu ne peux pas être prophète. Je vais t'enseigner quelque chose. Amen. Amen. Comme lui-même le dit, l'Esprit de Dieu m'a pris, il m'a déposé. En fait, tu vois, lorsque Dieu t'appelle à le servir, il va te déposer quelque part. Amen. Il va te déposer dans un problème hérétique. Il va te déposer dans une maladie grave. Il va te déposer dans la misère. Il va te déposer dans les souffrances. Il te dépose dans des situations compliquées. Il te dépose dans un problème qu'on peut même ne pas résoudre. Il n'y a que lui seul qui va le résoudre. Il peut t'enseigner quelque chose là-dedans. Arrêtez de pleurer parce que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est un enseignement. La situation dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est une formation. Mais alors, tu ne resteras pas là dans cette situation pour toujours. Il t'enlèvera dedans au moment opportun. Écoutez, il est écrit, il n'est pas bon de prendre les jours des enfants et de nos chiens. Ça veut dire que lorsque vous entendez de belles révélations, je pensais que j'allais sauter pour se décrire des joies, parce que c'est ça qui donne la vie. C'est ça qui donne la vie dans la révélation de la parole. C'est ça qui donne la vie. La révélation donne la vie. Vous n'allez pas entendre ça ailleurs. Il y en a qui prêchent bien. On n'est pas la seule église. Je ne suis pas le seul homme. Il y a d'autres hommes qui dans les Gabons qui sont cachés quelque part. Mais il faut avoir la grâce. Amen. Amen. Dieu, il dit, l'Esprit de Dieu m'a pris, il me déposa dans une vallée, dans un creux. Mais il est au milieu des crânes. Quand il regarde, tout autour de lui, il n'y a que des squelettes, tout sec. C'est l'image de ta vie. Quand Dieu t'appelle, il va te prendre. Ce n'est pas une affaire de sorcier, parce qu'aujourd'hui, le diable vous a menti. Chaque problème, c'est l'oncle qui t'envoûte. Chaque situation, c'est ton boss au travail qui est contre toi, c'est magicien. Il y a des choses. Dieu te prend, il te dépose quelque part pour une formation spirituelle. Parce que en t'appelant, tu ne vas pas seulement te limiter sur la lettre. En t'appelant, quand tu iras témoigner Christ, tu vas aussi t'appuyer sur ton vécu, ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est alors que tu seras un bon prédicateur. Tu vas témoigner ce que Dieu a fait de toi dans le passé. Allez-y, demandez à Daniel, c'est
dit, ils sont sortis de là avec un témoignage. Daniel est sorti du trou de lion avec un témoignage. J'étais dans un trou de lion, mais j'ai vu Dieu fermer leur bouche. Voilà le témoignage de Daniel. Dieu est en train de créer un témoignage dans ta vie. Amen. C'est pour cela bénis Dieu dans cette circonstance. C'est pour cela bénis Dieu dans ces problèmes. C'est pour cela bénis Dieu dans cette maladie. C'est pour cela bénis Dieu quand tout va mal. Sur le tout, sur la force de Dieu, tu sortiras de là. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Un ami d'encourage. Amen. Amen. Il a déposé de la force dans une vallée l'image des problèmes qu'aucun homme ne peut résoudre. Il était là, il regardait. Mais Seigneur, où est-ce que tu m'as mené? Vous allez remarquer, écoutez, la vie de chaque enfant de Dieu est compliquée. Les autres prospèrent facilement, mais chez toi, tout est compliqué. Les autres montent facilement au travail, mais chez toi, on est envoûté. On n'est pas envoûté. C'est Dieu qui t'a déposé là-dedans. Amen. C'est vrai. Amen. Oui. Il dit à Jésus, regarde. Et Dieu te dit, regarde pour ta famille. Les autres sont desséchés, sont cinéma de ta famille. Regarde, personne ne travaille, il n'y a pas d'espoir. Osement desséché, tout est sec. Tout le monde dans la galère. Mes amis, le bon témoignage se trouve aux enfants de Dieu. Amen. Quand on voit un homme de Dieu béni, il mange, laissez-le manger. Vous ne savez pas là où Dieu l'a pris. Amen. Le corps de Dieu est difficile. C'est le corps de rejet. Tout le monde t'a rejeté. Tout le monde t'a abandonné. Tu as une maladie chronique. C'est les os secs. Il n'y a pas d'espoir dans les os secs. Il y a des maladies qui sont restées là dedans des années, il n'y a plus d'espoir. Pas de solution. Amen. Amen. Et lui-même va lui poser la question. Tu as vu, non? Il vient comme un enseignant. Fils de l'homme. Présent, Seigneur. Est-ce que ces os peuvent-ils revivre en tant qu'humain? Il n'avait pas de réponse. Oui. Il n'a pas dit oui, Seigneur. Sinon, c'est la folie. Amen. Hein? Amen. Vous savez, à un moment donné dans la vie, hein, quelle que soit la dimension spirituelle que tu vas arriver à un niveau de un problème, tu as du mal à dire que ça va aller. C'est vrai. Parce que tu regardes à gauche et à droite, il n'y a pas d'issue. Que faire? Les autres ont des tontons qui ont les moyens. Quand il va appeler, l'aide va venir. Mais chez toi, tu vas appeler qui? Et quand on te dit, est-ce que ça peut encore marcher? Je dis là, je ne sais pas. Toi qui as l'habitude de dire, tout va bien. Mais là, je ne sais pas. J'ai dépassé. Amen. Hein? Dieu t'a déposé. Et ce que Dieu est, c'est quand il te dépose, il se met à côté, il te regarde. Et il devient encore de plus en plus attentif. Et toutes paroles qui sortiront de ta bouche. Quand tout va bien, Dieu n'est pas à côté de toi, c'est que tout va bien. Alléluia. Amen. Vous verrez quelqu'un danser à l'église. Quand il prêche, il saute. C'est parce que quand tu pars chez lui, le congélateur est calme, c'est plein. On la chante, là quand elle chante, les anges descendent, va vérifier au congélateur, c'est plein. Jésus. Le mari venait de lui donner 350 000 francs à l'argent de poche. Là, elle peut chanter avec onction. Amen. C'est pour cela que certaines personnes ont beaucoup plus d'onction que nous là. Parce que quand ils dansent là, ils ne savent pas ce qu'ils traversent. C'est que qui arrive chez l'autre, si on te colle ça, tu ne peux pas danser, tu ne peux pas prêcher. Alléluia. Il y a des gens qui ont des problèmes graves que même si tu es prophète, on te colle ça, tu ne vas pas prêcher. Mais lui, il est à l'église.
Ne blaguez pas parce que c'est pas parce que l'homme la presse est puissant. Même toi qui es assis, tu peux dépasser celui qui prêche parce que c'est que tu as ton problème, lui n'a pas ça. C'est bien de corriger l'autre. Quoi? C'est la sauver. Sortez de toi. Est-ce que toi tu es fort? Sans te rendre compte son problème là, tu vas te prêcher la parole. Dieu est en train de t'amener dans une histoire. Dieu crée une histoire dans la vie de chaque enfant de Dieu. Tu dois avoir une histoire. Tu dois avoir un parcours. Tu dois avoir un témoignage. Cette situation, c'est une histoire. Cette situation, c'est un parcours. Tu ne peux pas arriver à force de sans passer par la Sophie. Non, c'est vrai. Tu ne peux pas atteindre la gloire de Dieu sans passer par les critiques, les humiliations, le rejet. Amen. Amen. Tu dois te réjouir parce que tu vis là. Tu vas arriver au terminus. Quelqu'un me saisit. Quelqu'un me coûte. Tu ne resteras pas là. Dieu t'a déposé comme il a déposé Ézéchiel dans la vallée. Sans issue. Et tu vas remarquer que tout le monde vient te voir à la maison. C'est juste pour s'informer si réellement tu n'es pas encore mort ou pas. Mais tu n'as pas encore payé le loyer, oui ou non. On fait seulement des retards de visite. Mais ce sont des éclaireurs pour aller informer aux autres. Que j'étais là-bas et ce que j'ai vu là-bas, non, c'est grave, il va mourir. Il ne peut pas mourir. Où est son Dieu? Le monde est méchant, l'homme est méchant. Le coup de fil hypocrite, ça va, si tu n'es pas fort. Ici, la ça ne va pas. Ah bon? Sois fort, fortifie-toi. La réponse là, elle va mener ça à mon Dieu. Je l'ai appelé au ça ne va pas là-bas. Prospérité, papa. Amen. Amen. Tu dois savoir que quand tu traverses une période sombre, tu es un prophète, une prophétesse, tu es un homme, une femme de Dieu. Amen. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Ceux qui abandonnent l'œuvre de Dieu, ils n'ont pas compris. Ceux qui se plaignaient, ils n'ont pas compris. Ceux qui ont abandonné Dieu à cause des problèmes, ils n'ont pas encore compris. Dieu ne sera pas élevé sans être rejeté. Il ne sera pas grand sans être piétiné avant. Il n'y a pas un grand homme sans être entouré des hypocrites qui veulent te faire du mal. Quand tu as des ennemis autour de toi, c'est ça qui prouve que tu es un grand. Alléluia. Tout le monde voulait ôter la vie à Jésus-Christ. Il n'était pas n'importe qui. Dites Amen. Amen. Quand tu n'as que des amis, des bons amis, tu n'as rien. Mais quand les gens te persécutent, ils veulent te tuer. Ça veut dire que tu es héros. Quelqu'un me suit? Amen. Christian, tu peux dire Amen? Amen. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme choisie par Dieu qui a une vie facile. Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Hey, quelle réponse? Il va dire, toi-même tu le sais. Tu as vu, non? Il n'a pas de parole. Essaie un peu de regarder ta situation. Tu penses que là où tu es là, tu finiras ta vie là-dedans? Non. Toi, tu as un projet, Dieu, lui, il a un autre projet. C'est ça le problème entre Dieu et nous. Tu as un projet, mais lui, il a un autre projet pour toi. C'est pour ça que tu verras que tu veux faire ceci, il bloque. Tu veux aller là-bas, il bloque. L'autre qui n'en est, il part aux États-Unis, continue. Tu restes au Gabon. Un Congolais que je connais, qui quitte le Congo, il allait transiter en passant par Libreville d'abord, puis faire ce comment ils font là, et quelques mois plus tard, aller aux États-Unis continuer ses études. Mais il ne savait pas qu'il venait au Gabon pour rencontrer un homme de Dieu qui allait le former et devenir un grand homme. Quand il arrive au Gabon, Dieu a verrouillé tout. On a volé son passeport. Et il n'a pas de parents.
Allez-y, imaginez le malheur de cet homme. Amen. Amen. Tu n'as pas de parents au Gabon, tu ne connais personne. Toi, tu es venu juste pour une semaine. Juste de prendre le vol, au Gabon est parti. Et le passeport se perd. Dieu a enlevé son passeport. Il est resté dans une situation difficile. C'est alors qu'il va rencontrer un homme de Dieu qui va l'enseigner, le former et le former. Aujourd'hui où je vous parle, il voyage dans le monde entier, prêchant la bonne nouvelle. Dieu a voulu le réveiller au Gabon pour rencontrer un ange qui allait le former. Tu as un plan, tu as un autre plan. Amen. Amen. Toi-même, Seigneur, tu le sais. J'étais scandalisé. Un couple indien, vous voyez que Dieu fait grâce à qui il veut. Le mari a 80 ans, la femme a 73 ans. À 73 ans, elle a conçu des jumeaux. Double fois ménopause. 73 ans, ça va passer par où? Il y a même le mari à 80 ans, il n'y a plus de désir. Sur Facebook. Donc, une vieille de 73 ans va concevoir et accoucher les jumeaux. Dieu a plusieurs manières de nous enseigner. Amen. Il n'avait pas de réponse. Quand quelqu'un regarde ta vie, on n'a pas de réponse. Mais Dieu a une réponse pour toi. Alléluia. Amen. Et les ossements desséchés, c'est sans vie. Tout est vide. Mais l'homme de Dieu est au milieu. Et regarde. Dieu voulait faire de lui un grand prophète. Puisque tu n'as pas de réponse, mais écoute ce que je veux te dire pour te montrer que je suis Dieu. Il dit, dis à ces ossements et parle. Et vous voyez que Ézéchiel, oh là là, quelle gloire! Dieu lui dit, ne prie pas, mais je te dis à ces ossements, parle à ces ossements, dis-leur. Oui. Ça fait un vrai homme de Dieu, il n'est pas là à supplier Dieu à tout moment, face à une situation donnée. Face à une situation donnée, tu deviens un prophète. Un prophète, c'est qui? C'est quelqu'un qui proclame des paroles face à une circonstance. Prononce une parole sur la chose, et la chose prendra vie. Merci Seigneur. Ce n'est pas que tu es là, Seigneur, tu ne me vois pas. Non! Là, tu es encore bébé. Mais quand tu t'amènes dans une dimension de maturité, face à un problème, tu parles à la circonstance. Dites un mot. Il ne faut pas s'amuser à un homme de Dieu, à une femme de Dieu qui a l'esprit de Dieu. Une seule parole peut te détruire. Il n'est pas sorcier. On maudit par la parole, on bénit par la parole. C'est pour cela, tu es enfant, tu fais pleurer ta mère, ton père. Une parole de ta mère peut rendre ta vie difficile. Mais elle n'est pas sorcière. Une parole, ton père peut prononcer simplement une parole qui va te détruire toute la vie qui est foutue. C'est pour cela, honore ton père et ta mère afin que tu réussisses. Un enfant qui n'honore pas sa mère est sous la malédiction. Un enfant qui n'honore pas son père est maudit. Dieu dit, dis-leur, tu as une parole face à ton problème, face à ta situation. Vous savez, quand on est confronté à des problèmes, ne parle pas trop. Reste d'abord longtemps, cherche de l'inspiration, quelle parole qu'il faut face à ça. Vous voyez que dans une dispute à la maison, entre le conjoint, l'autre parle beaucoup, l'autre attend le bon moment. Tu entends parler. Mais quand l'autre va prendre une seule parole, toi qui as parlé 1000, mais elle n'a qu'une seule
seule parole, dès qu'elle va te larguer, ça la doigt qui tombe. Tu vas regretter toutes les paroles de 19h jusqu'à 0h. Elle te calcule, tu vas parler. La première question, elle te pose la question. C'est bon, elle te dit, tu as parlé. Mais quand elle va te dire un seul mot, toi qui sais dit grand là, tu as parlé, tu as fait tu as parlé. Quand tu as parlé, elle n'a pas pleuré. Mais quand elle va prononcer pour elle, oh, la femme là, tu es un costaud gaillard, mais tu deviens bébé, tu pleures là, moi. Oh, la femme là, mais oui, parce qu'elle est spirituelle. Amen. Donc, face à des problèmes, ne pleure pas, attends. Ne te précipite pas pour prononcer une parole devant Dieu. Amen. Attends, observe, reste longtemps. Quand tu auras l'inspiration, quand tu vas prononcer une parole, tu verras le résultat. Alléluia. Parce que c'est une parole sortie de quelque part. Ça veut dire quand il parle, quand il dit que dis-leur, mais comment les autres peuvent entendre? Mais Dieu lui dit dis-leur. Ça veut dire qu'ils ont des oreilles pour entendre. L'ennemi qui te combat a des oreilles. Parle. Oui. Il va écouter. Les maladies ont des oreilles. Parle. Ne dis pas que ma maladie là, oh. La maladie est contente. Puisque tu dis que c'est ma maladie, ma situation là, c'est pour toi, propriété privée. Et il va rester là longtemps. Amen. Mais un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu, tu dis, toi, esprit de maladie, je t'ordonne, ton règne est terminé dans ma vie. Je ne veux plus te voir. Sors de ma vie. Si tu crois à ce que tu dis, tu verras ça, la chose s'accomplir. Amen. Amen. Tu penses que prier de minuit à 6 heures du matin, c'est ça qui est l'impression de Dieu. Tu peux prier de minuit à 6 heures, tu n'as fait que de prier devant Dieu. Qu'aucun mot n'a touché le Seigneur. On vous a menti que chanter, prier, chanter, c'est prier des fois. Dans quel verset? Chanter, c'est prier des fois. C'est faux. C'est pas biblique. Prononce. Dis-leur, osement de ces chaînes, je vous donnerai des nerfs. Je ferai entrer en vous un esprit. Je rentre encore dans une autre chambre de révélation. Je sors d'une chambre et je rentre encore dans une chambre. Et écoute, amen, hein? Amen. J'étais dans une chambre, maintenant je rentre encore dans une autre chambre. Il y a des tunnels, hein? Si tu n'as pas de guide, tu te perds. Amen. Alors, quand il dit que je vous donnerai des nerfs, ça veut dire que si tu n'as pas de nerfs, si tu n'as pas d'esprit, tu ne comprendras pas. Ne peut que saisir celui qui a l'esprit. Or, les autres chemins n'avaient pas d'esprit. Amen. Il n'y a pas de nerfs. Ça veut dire quoi? Ça change de farce, les autres chemins desséchés. Les autres chemins desséchés, là, c'est l'image d'Israël. C'était une nation complètement sec, pas de vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné le Messie, ils ont abandonné le Seigneur des gloires. Alors Dieu a envoyé les méchants, les ennemis, les ravagés, c'était mort. Israël s'est dispersé dans toutes les nations du monde. Ils n'avaient pas d'esprit pour connaître, pour comprendre le message du Seigneur. Voilà pourquoi il les a dit que si vous êtes des enfants d'Abraham, vous deviez m'écouter. Votre père, c'est le diable et Satan. Parce qu'il est meurtrier, il est menteur. Vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham. Mais Abraham m'avait vu. Il avait pris à moi. Vous voyez qu'il leur parlait ouvertement que c'est lui le Dieu d'Abraham. Et il s'est caché. Amen. Toute une nation sans vie veut dire sans Dieu.
Les ossements desséchés, c'est l'image d'une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Les os desséchés, complètement secs, c'est l'image d'un homme ou d'une femme qui n'a pas la vie de Dieu en lui. Tu es mort, rien n'est mort mais en toi. Israël, c'est l'image, la vallée remplie d'ossements desséchés, c'est la prophétie d'Israël de maintenant. Sans Dieu, sans vie. Est-ce que Israël peut encore revivre comme au temps des apôtres, comme au temps de Moïse? Quand tu regardes, tu dis non, mais lui il a un plan pour Israël. Yes. Il a un plan pour son Israël. Il a envoyé un prophète au milieu d'eux, il a regardé, est-ce que ça peut le vivre? Dieu va envoyer à nouveau Élie et Moïse en Israël pour ramener ces hommes à la vie. Amen. Là, l'église sera déjà enlevée. L'esprit de Moïse reviendra à Élie pour leur rappeler la loi de Moïse et leur enseigner Christ. Et c'est pour cela que l'on parle des 144 000 dans 12 000 dans chaque tribu d'Israël parviendront à la repentance et formeront 144 000. Amen. Israël a un Dieu. Mais semble-t-il, quand tu regardes, il n'y a pas de vie. Israël est combattu de tous les côtés, malmené de tous les côtés, détesté par les Arabes et les musulmans. Il n'y a pas de vie. Mais Ézéchiel était au milieu d'eux. Ézéchiel, c'est l'image de l'Esprit de Dieu qui veille sur Israël jusqu'aujourd'hui. Ah, dites Amen fort. Oh là là. Il n'abandonne jamais son peuple. Alors quand il dit, dis-leur que je ferai entrer en vous un esprit. Pourquoi un nouvel esprit? C'est parce que lorsque le Seigneur était là, il n'avait pas d'esprit pour comprendre la parole du Seigneur. Amen. Dieu, on a parlé de l'aveuglement dimanche. Dieu lui-même les a aveuglés pour que les nations soient sauvées. Alors ici, Dieu lui-même va maintenant enlever le voile et fait entrer en eux un esprit pour qu'ils croient maintenant au message, à la parole de Dieu. Amen. Je ferai entrer en vous un esprit. Quel esprit? Esprit de Dieu, esprit de repentance pour qu'ils acceptent le Seigneur. Et Dieu les a aveuglés pour l'instant à cause de toi et moi. Toi et moi, nous devons d'abord être sauvés, puis après l'enlèvement, Israël sera sauvé. Ne prenez pas ces enseignements pour aller jeter. Les docteurs de la loi n'ont pas ça, c'est que je vous prêche aujourd'hui. Amen fort. Amen. Dieu lui dit prophétique d'après ce que moi je te dirai. Ça veut dire qu'une prière optionnelle, c'est une prière qui a rapport avec la parole. Quand tu pries, tu dois prier selon la parole. Quand tu proclames des paroles selon le modèle, la parole de Dieu. Amen. Quand tu pries, il faut dire Seigneur, il est écrit. Alléluia. Prophétique, c'est Dieu qui nous disait, dis ceci, dis cela. Notre manière de prier, c'est selon le modèle de la parole. Quand tu pries, tu rappelles à Dieu sa parole. La faiblesse de Dieu, c'est sa parole. Quand tu rappelles à Dieu, tu as dit ça, Dieu est obligé d'accomplir. Lorsque le médecin, oh là là, à la clinique Ada, en 1998, m'avait déclaré stérile, on m'a donné le résultat. On m'a dit, monsieur, tu ne peux pas faire d'enfant. J'ai dit, ok, j'ai pris le résultat. Je ne suis pas allé gêner 40 jours. Je me suis prosterné dans la chambre à l'époque, dans le ATP, à Québec-Poto. Je me suis renfermé dans la chambre. J'ai dit à Dieu ceci, voici la conclusion des hommes. Stérile. Mais, Seigneur, il est écrit. Quand tu as créé l'homme et la femme, tu as dit à l'homme, soyez fécond. Donc, moi, je suis fécond.
déclaré stérile. Mais ta parole me dit, soyez féconds. Donc moi, je suis fécond. Seigneur, tu as dit, multipliez-vous. Seigneur, moi, je dois me multiplier. Alors j'ai rappelé à Dieu, j'ai posé la question, Seigneur, entre cette conclusion des hommes et ta parole, qu'est-ce que tu penses? Tu dis quoi? Frère, j'ai attrapé les stérile ici. C'est ça veut dire. Oui. La conclusion des hommes, stérile. Oui. Ta parole me dit, fécond. Bon, toi, tu dis quoi maintenant? Mes amis, après 2 mois, elle est là, elle commence à cacher. J'ai les vacances aujourd'hui. Amen fort. Tu dois rappeler le Seigneur sa parole. Tu dois prophétiser selon la parole. Tu dois prier selon la parole. Vous pensez que je suis célibataire parce qu'il n'y a pas la bague d'alliance. Ma bague d'alliance est dans le cœur. Les gens ont des bagues d'alliance, ils ont des copines à gauche, à droite. Vos bagues d'alliance vous trompent, mais elle est là. Arrête de le. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu n'as pas besoin de la modernité. Le modernisme, il faut la bague d'alliance. Pour montrer que tu es marié. Combien des hommes même divorcent avec les bagues d'alliance au tribunal? Combien des hommes infidèles avec les bagues d'alliance? Combien de femmes infidèles, quand elle veut tromper son mari, elle enlève d'abord et elle met dans les sacs. Donc, n'enlève même pas. Au lieu, à l'hôtel avec la bague d'alliance, j'ai tellement modernisme avec la bague d'alliance. Le modernisme, on vous a menti. Il n'y a pas de bague d'alliance dans le mariage, dans la parole de Dieu. Le mariage légal, selon Dieu, c'est la coutume, la dot. C'est ça le mariage légal. Et dans ce mariage, tu ne dois pas te séparer de ta femme. Tu ne dois pas divorcer. Le modernisme vous a mené, il fallait marier à l'église. Il n'y a pas de mariage à l'église dans la Bible. L'église ne marie pas les gens. Il n'y a pas un verset qui dit qu'on a marié les gens à l'église. L'État ne marie pas les gens. C'est ton père et ta mère qui te marient avec ton mari. Amen. 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 Quand le père et la mère donnent son accord et mangent l'argent de ton homme, vous êtes mariés et vous êtes inséparables. Amen. Dites Amen. Amen. Alors Satan vous a menti, il faut la bague pour sécuriser le mariage. Quand tu meurs, on ne prendra pas tes choses. Ce qui sécurise le mariage, ce n'est pas un truc créé par le monde. La sécurité de ton mariage, c'est la crainte de l'Éternel dans ton cœur et la fidélité au Seigneur. C'est la sécurité. Quand tu as une femme qui craint Dieu, femme aux États-Unis, n'aie pas peur, elle ne comprend pas. Parce qu'elle a la crainte de Dieu. Quand tu es un homme, tu as la crainte de Dieu, femme ne tremble pas, il peut aller partout. Il a l'alliance avec le Seigneur. Il ne va pas te tromper. Alléluia. Qu'aucune autre femme ne connaît mon slip depuis que je me suis marié. Il n'y a pas. Qu'aucune autre femme a sucé ma bouche. Il y en a. Pourquoi? J'ai l'alliance d'abord avec le Seigneur et avec la femme, avec Jésus. Quand tu as la fidélité, quand tu es fidèle, tu ne tromperas pas ta femme, tu ne tromperas pas ton homme. Parce que vous avez une alliance dans le sang de l'Éternel. Mais Satan vous a menti. Vous avez dépensé des fortunes. Après avoir se marié aujourd'hui, 2 jours seulement, on va divorcer. Alors, beaucoup de gens font des dépenses inutiles, la bague de 1 million. Un or, un diamant. Je vous ai parlé de mes millions. Veux-tu m'épouser? La personne sort la bague, ça scintille, ça brille. Bébé, veux-tu m'épouser? 3 jours seulement que non, je me suis trompé, c'est pas elle. Le cinéma. Laissez-moi vous éclairer dans la parole de Dieu. Alléluia. Fils de l'homme, regarde, ton mariage bat de l'aile.
Alléluia. Mes amis, quand tu as la crainte de l'Éternel, tu n'auras peur de quoi que ce soit. Amen. Dis-leur, parle à ces eaux. Je veux faire entrer en vous un esprit. Dieu enverra un esprit à Israël. Et tout Israël sera sauvé. Amen. 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 Le verset 11, il dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Voilà, Israël. Ils disent que nous sommes morts. Toi aussi, c'est ce que tu penses. Est-ce que Dieu me visitera encore? Je suis mort, j'ai déjà 30 ans. Est-ce que je peux encore me marier? Est-ce que je peux encore parvenir? Est-ce que je peux? Tes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. C'est toute la nation d'Israël. En fait, cet enseignement m'apprend que quand tout devient difficile dans ta vie, c'est là que Dieu se lève. Quand les choses tombent, quand les choses vacillent, quand tu chassais dans ta vie, quand tu n'as plus de force, quand tu ne crois plus, c'est alors que le Seigneur va descendre pour que toi tu le glorifies. Dieu ne fait rien quand tu as encore la force. Amen. Mais souvent, vous savez, moi il m'arrive, je vous fais une confidence. Vous ne verrez jamais Papa Franck fort dans la prière quand tout va mal. Quand ça dépasse, je deviens trop silencieux et je ne parle plus. Tu ne me verras pas aller gêner, prier. En fait, je n'ai plus de mots. Je veux dire, qu'est-ce que Dieu ne connaît pas? Que je vais encore le dire, moi. Mes amis, à un moment donné dans ta vie, tu ne parles plus, tu n'as plus de force. Dieu nous amène parfois dans cette situation-là pour que lui glorifie son nom dans ta vie. À un moment donné, beaucoup de gens ici là, tu n'as plus de mots, tu n'as que des larmes. Alléluia. Amen. Tu n'as même plus de force de se mettre à genoux. Tu n'as plus de mots. Ah Seigneur, tellement que les problèmes passent, tu n'as plus de mots. La tête chauffe. Mais laisse-moi te dire, la fidélité de Dieu va te relever. Amen. Alléluia. La fidélité de Dieu va te lever. Parce que tu es aussi Israël. De la même manière, Israël est tombé. Il n'y a plus d'espoir. Et nous sommes Israël spirituel. Les enfants de Dieu sont au sol. Tes choses sont au sol. Tout ne marche plus. Tu deviens je ne sais pas quoi. Mais il a dit, je mettrai en vous mon esprit. Amen. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Sache-le que tant que tu demeureras enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Dieu a toujours l'œil fixé sur toi. Dieu a toujours l'œil sur toi. Dieu a détourné le regard sur Israël jusqu'aujourd'hui, mais la Bible déclare qu'il a toujours un regard permanent sur Israël. Tu as touché Israël, tu as touché le Seigneur. Nous aussi, nous avons été greffés à Israël. Ce n'est pas que comme tu pleures là, comme tu souffres là, et que tu deviens moins que rien. C'est faux. Le monde se trompe. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Ne prenez pas le risque d'aller te moquer d'un enfant de Dieu parce qu'il souffre. Il y a un Dieu qui veille sur lui. Je voulais te dire que la présence de problèmes difficiles dans ta vie ne voudrait pas
dire que Dieu t'a déclassé, il a toujours un regard sur toi. Osement de sécher sans vie, sans espoir. Quand nous regardons l'église chrétienne aujourd'hui, est-elle la même comme dans les apôtres? Jamais. Va prier vraiment, ça va. Le monde va. Mort, réveille-toi, mais il est décrit que vous récitez le mort, réveille-toi. Où est le Seigneur? L'église est devenue osement desséchée. Il n'y a plus la puissance comme au temps des apôtres. Mais la Bible me dit, la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Oh là là, il y a un grand vent qui va arriver à l'église avant l'enlèvement de l'église. Le Seigneur enverra un esprit fort pour récupérer tous les enfants de Dieu qui meurent dans le monde, tous ceux qui sont encore crédibles. Dieu va récupérer tous les enfants. Il a dit, je ne perdrai aucune de mes brebis. Amen. Il y a encore des enfants de Dieu, les rosicruciens, voleurs, francs-maçons, encore. Mais Jésus-Christ ne va pas les abandonner. Amen. Toi qui es rentré, reste, ne sors plus. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore rentrés dans la bergerie. Mais je dois le récupérer. Comment? Il va envoyer un vent plus fort dans les apôtres. Bientôt dans les Gabons. Vous savez que je vous dis que le Gabon est un centre, c'est un coin en Afrique que Dieu a choisi pour déclencher un vent de réveil fort en Afrique. Amen. C'est un pays à part. Je vous ai dit, le Gabon c'est un pays à part. Amen. Oh là là, Dieu a des grands hommes de Dieu, il a des serviteurs dans ce pays. La poignée te dit, réveille-toi, n'attends pas les autres. Entre déjà dans l'arche, Dieu est en train de préparer des hommes et des femmes pour relever les défis dans le monde. Amen. Mes amis, ayez le discernement. Tous les pays en Afrique ont tremblé, sauf le Gabon. Amen. Pourquoi? Dieu a un regard dans ce pays. Le vent va commencer dans le Gabon. Dieu a des grands serviteurs et servants dans le Gabon. Voilà pourquoi nous autres là, on commence à réveiller ces cellules-là. On commence à les préparer. Le grand vent qui est tombé au jour de la Pentecôte, vous verrez les Gabonais fous de Jésus-Christ dans ce pays. Résistez les morts, prêchant la parole. Avec force et assurance. Dans ce pays, c'est un pays choisi par le Seigneur. C'est Gabon. Nous là, on est que des missionnaires pour préparer la relève. Peut-être que je serais déjà parti, mais j'ai fait mon travail. Amen fort. Amen. Dieu a un plan sur toi. Je ferai entrer en toi un esprit. Tu vivras. Prophète Ézéchiel a prophétisé. Prophétisé. Elle a prophétisé. La Bible dit, déclare, il y a eu un mouvement. Vous voyez, Dieu c'est un mouvement. Il y a eu un vent. Il n'a pas fourni des efforts pour recoller chaque crâne à son os et tout. Donc, dans la vallée, il y a eu un mouvement. Les eaux s'est déplacées et s'est joignées entre eux. Et voilà, c'était une armée nombreuse. C'est pour cela, quand tu es dans le plan de Dieu, tu n'as pas des efforts à fournir pour recoller les morceaux. Dieu est combattant pour toi. Garde le silence, Dieu fera. Toi-même, tu vas contempler la gloire du Seigneur. À chaque fois que tu voudras fournir les efforts, Dieu va te confondre. Il sait que tu vas te glorifier. Je me suis efforcé, voilà pourquoi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Dieu n'aime pas qu'on vole sa place. Mais Dieu te maintient dans les souffrances. Quand il va se lever, pour que tu reconnaisses que ce que tu as là et ce que tu auras, tu n'as pas mérité ça. C'est par sa grâce. Et tu sauras glorifier le Seigneur. Dites Amen. Amen. Un Amen puissant. Amen. Qui comprend quelque chose de le Seigneur? La parole reste la parole. Verset 12. Prophétise donc et dis-leur.
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, je parlais et agis, dit l'Éternel. Allez-y demander à vos docteurs qu'est-ce que signifie l'expression « j'ouvrirai vos sépulcres et je vous prendrai dans vos sépulcres et je vais vous ramener dans votre pays ». Alors je vais vous le dire par la grâce de Dieu. Lors de la dispersion, Israël s'est disséminé dans le monde entier. Plus de 8 millions de Juifs sont encore hors d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Il y a des Juifs en Afrique, dans le pays scandinave, en Europe, en Amérique, qui n'ont pas encore regagné le pays Israël. Mais par rapport à la prophétie d'Israël, avant que tout ne soit restauré, Dieu dit par le prophète Isaïe, je pense, que le prophète a vu de gros oiseaux amener chaque enfant d'Israël au pays. Donc les grands oiseaux que le prophète voyait là, c'était les avions. D'à présent, quand il dit que j'ouvrirai vos sépulcres, je vous prendrai et je vais vous ramener. Ça veut dire que les sépulcres sont les nations dans lesquelles se trouve chaque enfant d'Israël. Donc je veux ouvrir vos sépulcres, moi je vais vous prendre. Donc il va arriver un temps où toutes les nations vont expulser les Juifs. C'est par la volonté de Dieu. Les Juifs sont tellement combattus qu'ils vont s'expulser dans leur pays. Et alors, Dieu va les ramener, chaque enfant d'Israël, dans sa tribu. Parce qu'il faudrait que les deux prophètes prêchent la parole. L'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie, pour que dans chaque tribu, qu'il y ait 12 000. Et comme il y a 12 tribus d'Israël, il y aura 140 000 qui parviendront à la foi en Christ. Amen. Donc, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous prendrai dans les nations partout où vous avez été dispersés, je vais vous ramener. Il y a des Falachas, les Juifs noirs qui sont en Éthiopie. Amen. Qui n'ont pas encore regagné le pays. Il y a des Juifs américains et d'autres nations. Alléluia. J'ai suivi une chaîne étrangère, une femme juive s'est mariée avec un Ougandais. Elle est tranquille en Ouganda avec son mari ougandais noir et partout. C'est son mari. Elle va retourner chez elle. Alléluia. Amen. De la même manière, Dieu va ramener Israël dans leur pays. De la même manière, chaque enfant de Dieu disséminé dans le paganisme, l'enlèvement n'aura pas lieu tant qu'un de ses enfants ne rentrera pas dans l'église. Qu'aucun élu ne sera oublié. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu peux enseigner quelqu'un par cet enseignement. Amen. Les os sont desséchés. Toi, tu peux prêcher ça plus que moi ce soir. Si tu médites ça encore à la maison, dites Amen. Amen. Là où il y a le désespoir, Dieu voit que tout est encore possible. Ça veut dire que si tu as compris ce soir, c'est que tu ne vas plus te plaindre par rapport à ta situation parce que Dieu t'a mis volontairement dans une vallée pleine.
doucement dessécher là où il y a tout un désespoir. Est-ce que je peux encore travailler? Je te dis si. Est-ce que je peux encore me marier? Je te dis si. Est-ce que je peux prêcher comme papa Franck? Je te dis si. Il prêcherait plus que Franck Romain. Amen. Yes. Parce que ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit. Dit le Seigneur. Maman Mireille, tout est possible. Sandra, tout est possible. Tu ne peux être élevé sans aller à l'école du Seigneur. On te met dans la vallée. Tu es où? Regarde ta vie. N'est-ce pas que tu as compris que ta vie est dans une vallée? Dieu t'a mis dans la vallée du désespoir. Mais alors, il a un plan. Amen. Amen. Mes amis, cette salle-là que vous voyez là sera une église annexe seulement. Parce que Dieu va construire un grand temple pour l'église de Jésus-Christ de lumière du monde. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es connecté mon ami, je te dis que Jérusalem sera construit à Libreville. Amen. Pas n'importe quel quartier. Dieu va envoyer les gens qui vont sponsoriser ça. Quand Dieu est quelque part, on ne peut pas le combattre. Amen. Les donateurs viendront, mes amis. Et c'est pour cela que je ne cesse de fortifier mes enfants. Je suis en train de faire ma part. Mais Jérusalem sera bâti. Ah, Fonza. Jérusalem sera bâti. Amen. 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 Tu ne peux pas combattre la chose qu'on ne peut pas combattre. Parce que Dieu est là. Les moyens, c'est Dieu qui les donne. Nous allons construire un temple de 1000 membres. Alléluia. Amen. Là, je serai déjà bien là, assis tranquille, je vous regarde prêcher. Amen. Parce que je serai chaque week-end, je suis là-bas. Mais Dieu t'a choisi pour le servir. Amen. Lève-toi, il est 20h, nous respectons l'heure.